Bonjour, bienvenue à cette capsule réflexion, à cette pensée du jour pour la journée d'aujourd'hui. Notre monde change, hein? Bien des choses qui sont plus ce qu'elles étaient et on ne sait pas tout à fait ce que ça sera exactement. Une chose est certaine, c'est que les rapports interpersonnels sont modifiés d'une façon peut-être permanente, je ne sais pas, mais certainement pendant un bon moment, ça va être différent. Lorsqu'on se rencontre, on ne pense pas spontanément à se sortir la main puis à se donner la main. On fait plus ça. C'est le coude peut-être ou c'est juste bonjour de l'autre côté de la rue. Le rapport humain change, les choses ne fonctionnent plus comme avant. Pas besoin d'aller bien loin pour s'apercevoir que les commerces sont à peu près tous fermés, que les rues sont à peu près vides. On se demande comment le monde des affaires va pouvoir se remettre de cette période-là. Combien de temps tout ce confinement-là va durer? C'est tout ça qui suscite des inquiétudes peut-être, ou entre des incertitudes certainement. On ne sait pas combien de temps tout cela va durer. On remet même en question peut-être est-ce que le modèle de mondialisation qui était si bien respecté et accepté partout en se disant que oui, c'est la façon de faire des affaires, on produit des biens à l'endroit où ça va coûter moins cher, la main-d'œuvre sera moins élevée, puis on les transporte autant que possible aux grandes dames des environnementalistes. Puis finalement, on remet tout ça en question parce que sais-tu que les casques de sécurité, les masques de sécurité qui viennent de la Chine, c'est difficile de les avoir ici. Et puis, ça serait peut-être plus sécuritaire si on les produisait ici même. En tout cas, il y a toute une réflexion qui se fait. Le monde est en train de changer. Quel sera le monde du travail? Quel sera le monde de l'éducation? Et dans le milieu de tout cela, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans le milieu de tout ça? J'aimerais juste ce matin vous proposer une réflexion sur un plan en 3 étapes que Dieu nous a déjà donné, qu'on trouve dans le livre de Michée au chapitre 6 et au verset 8, et qui va comme suit. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, c'est que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. 3 étapes. Ce que Dieu demande de nous autres, dans le fond, ça se résume pas mal toujours à ces 3 étapes-là, peu importe le contexte dans lequel on se trouve. Premièrement, c'est commence par te conduire avec droiture. Avant de pointer l'autre en disant de quelle façon il devrait se comporter, réfléchissons d'abord comment moi je me comporte dans cette situation-là. Dans une autre traduction, ça nous dit que tu devrais te faire ce qui est bien ou agir avec équité. Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je fais ce qui est bien? Est-ce que ma façon de me comporter est bien? Dans notre contexte particulier qu'on vit avec la COVID, on peut certainement se demander, est-ce que je suis les consignes qui nous sont données quant à éviter la distanciation sociale, quant à la façon de tousser dans le coude, de se déplacer, de nettoyer régulièrement, la façon de se laver les mains? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui devient intégré? Pratiquer la justice, faire ce qui est bien d'abord, nous autres mêmes, avant de pointer sur qui que ce soit d'autre. Deuxièmement, prends plaisir à témoigner de la bonté. Cherche à faire ce qui est bien toi-même sans pointer vers les autres. Mais après ça, deuxièmement, tout de suite pense à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Est-ce que je peux faire quelque chose? Comment pourrais-je lui témoigner de la bonté? Dans une autre traduction, ça nous dit que tu aimes la fidélité ou que tu aimes la miséricorde. Fidélité, miséricorde, bonté, parle d'un élan de cœur pour venir soutenir, aider l'autre, qui se fait à travers une communication par courriel, par texto, par vidéo, quelque chose comme ça avec quelqu'un qui est plus éloigné peut-être ou qui est même pas éloigné nécessairement en termes de kilométrage, mais en termes peut-être de communication verbale. Aider, juste avoir l'idée d'avoir le cœur pour pouvoir aider les gens de notre entourage ou notre voisinage. Deuxièmement, aider. Premièrement, pensez à ce que tu fais. Fais d'abord ce qui est bien. Deuxièmement, cherche à aider. Troisièmement, marche et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Ou que tu marches humblement avec ton Dieu. Ou comme ça nous dit dans une autre traduction, que tu marches modestement avec ton Dieu. Oh, j'aime ce mot-là, la modestie. Que Dieu nous garde de cet élan naturel que nous avons tous, de la fierté déplacée des fois qui devient de l'orgueil, à toujours penser que c'est nous qui avons raison et que ce n'est pas les autres. Que Dieu nous donne d'être capable de marcher avec modestie, dans nos rapports les uns avec les autres et dans notre marche avec Dieu. Remarquez que ça ne dit pas de courir avec Dieu, mais juste de marcher. Un pas à la fois.
une journée à la fois. Faire ce qui est bien aujourd'hui. Chercher à aimer l'autre aujourd'hui. Chercher à marcher avec modestie, avec simplicité, humblement devant mon Dieu aujourd'hui. Que je puisse continuer à avancer avec lui. Alors mes amis, en terminant ce matin simplement dans cette réflexion, on peut se poser la question, est-ce que je me conduis correctement? Est-ce que je me conduis avec justice? Est-ce que je démontre de la bonté envers ceux qui me font du tort ou envers les autres qui sont à côté de moi et qui auraient besoin d'aide? Est-ce que je suis prêt à offrir mon aide? On devrait, selon ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu demande de moi finalement? Est-ce que j'apprends l'humilité? Est-ce que je marche avec modestie dans ma vie? Je vous invite à continuer à réfléchir là-dessus, à penser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une bonne journée aujourd'hui. Marchez avec honnêteté, avec justice, avec droiture. Cherchez à aider autour de vous et gardez la tête froide à travers tout ça. Rappelez-vous que vous n'êtes juste qu'un à travers des millions d'autres personnes. Marchons avec modestie avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, fasse du bien dans votre cœur et dans votre âme. À la prochaine!